le journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur Mondico Télévision dont voici le principal titre. Arrestation aux cascades de bandits en province, 22 malfrats ont été pris pour l'Ituri à Bunia et 80 à Kwamut au Maïndombe. Les populations saluent le coup de force de la police et des FARDC. Les bilans positifs pour le FARDC au front de combat contre le rebelle du 1-23, le compte-rendu des opérations avec le porte-parole dans ce journal. Les procès des suspects de l'assassinat de l'ambassadeur italien Luca Attanasio ont comparu devant la justice militaire à la prison de Ndolo. Ils nient le fait malgré plusieurs preuves matérielles qui les incriminent. Bonsoir. Dès la stature africaine du chef d'État, allons aux exigences de la nation dans le province. Le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé ce jeudi 27 octobre dans la ville de Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Ces voyages s'inscrivent dans le cadre de grands chantiers en cours de finition dans la province, autrefois capitale mondiale du diamant industriel, mais aujourd'hui totalement à reconstruire. Félix Tshisekedi va constater toutes les réalisations qu'il a engagées en termes de routes asphaltées, des bâtiments réhabilités contre les multiples têtes d'érosion qui menacent la ville. Les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles de 1-23 soutenus par le Rwanda se poursuivent pour la récupération de la cité de Bunagana. Le porte-parole des FARDC, le général Sylvain Ekenge, a lors de sa communication rassuré que les forces loyalistes sont déterminées à restaurer la paix et la partie est de la République. Suivez un extrait de sa communication. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, malgré la bonne foi et la volonté de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, de trouver des solutions concertées dans la guerre d'agression imposée par le Rwanda à notre pays, les forces de défense du Rwanda, sous les couverts du M23, ont lancé depuis jeudi le 20 octobre 2022 des attaques sur les positions des FARDC sur l'axe Rangira-Wanguba-Tchengerero. Après avoir essuyé des revers sur cet axe où elles croyaient s'emparer facilement de cet important tronçon routier en vue d'empêcher le ravitaillement des forces loyalistes, une autre offensive a été lancée sur l'axe Kamugenga, où les affrontements se poursuivent. Dans l'ensemble, nos hommes se comportent de manière exemplaire sur le terrain et les forces loyalistes continuent à fixer l'ennemi. La situation est sous leur contrôle dans tous les fronts. Ces attaques ont mis fin à la calmie qui s'observait dans le théâtre des opérations, provoquer des morts inutiles et entraîner la souffrance de nombreuses personnes déplacées qui fuient les combats. Au total, un civil a été fauché par les bombes rwandaises et 5 autres personnes blessées dans l'axe Rangira-Wanguba-Tchengerero. Dans l'axe Tamugenga, 3 civils ont été tués et 35 autres blessés, dont les enfants à Nyabikoro, près de l'hôpital. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population de leur détermination de répondre avec vigueur à ces attaques, de défendre l'intégrité de notre territoire et de protéger la population jusqu'au sacrifice suprême. Encore une brève dans ce journal, les représentants permanents de la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU, Georges Nzongola Talaja, a fustigé l'occupation de Bunagana par le Rwanda sous couvert de rébellion du 1-23 depuis plus de 4 mois. Il a affirmé mercredi 26 octobre au cours d'une réunion de Conseil de sécurité consacrée à la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans l'est de la RDC. Il a aussi rejeté les allégations du Rwanda qui accuse la RDC
cessé de collaborer avec les FDLR. Dans ses recommandations, Georges Nzongo Lantalaja a recommandé notamment au Conseil de sécurité d'exiger un retrait sans condition de troupes rwandaises du M23 de Bunagana et d'autres parties du territoire de Rutshuru et de condamner fermement le Rwanda par une résolution. Poursuivant ce journal, 22 bandits sont tombés dans le filet de la police nationale dans la ville de Bunia, province de l'Ituri. Parmi ces bandits, un contrefacteur de long chemin a été aussi appréhendé après qu'il ait commis plusieurs forfaits dans des maisons d'échange sur la ville de Bunia. Suivez ce reportage. La police nationale congolaise mène une lutte sans merci contre la criminalité urbaine dans la ville de Bunia et ses environs. Un groupe de 22 bandits à main armée a été neutralisé, parmi lesquels un contrefacteur qui est tombé dans le filet de la police. Les commandants divisionnaires adjoints de la ville de Bunia, Ngoï Sengelu Akiyo, expliquent. Mugisa, bandit à main armée. Il opère dans une équipe de 3. Un des groupes a été tué à Iga Barrière par la population. Et un autre groupe arrivé à Bunia avec un lot de faux dollars, rendant victime des maisons commerciales. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Lubuya Kachama, a pour sa part félicité l'action de la police et invité la population de collaborer avec cette dernière. Encore une fois, nous tenons à remercier notre police pour ce travail professionnel. Voilà pour tous ceux qui croient et qui font même certaines déclarations pour essayer de discréditer notre police et notre armée. Ils peuvent voir que nous ne dormons pas. Et donc c'est pour dire à notre population de continuer à faire confiance à notre armée, continuer à faire confiance à notre police, parce que nous travaillons. La population a salué cette action parce qu'elle a remarqué une accalmie depuis l'instauration de l'état de siège. En plus, cela a été renforcé par des patrouilles motorisées des jours comme des nuits. Toujours dans ces chapitres, arrestation de 80 présumés auteurs des exactions interethniques à Kwamouth. L'annonce a été faite par Madame la gouverneure de la province de Mai-Ndombe. Rita Bola a rassuré ses administrés de la volonté du gouvernement de la République à rétablir la paix et la sécurité sur toute l'étendue de la province. Suivez ce reportage. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis la main à près de 80 personnes présumées auteurs des exactions interethniques déplorées dans le territoire de Kwamouth, province de Mai-Ndombe. L'annonce a été faite par la gouverneure de province, Madame Rita Bola, lors de son passage à Machambio, village situé à 35 km de Kwamouth. Un échantillon des milices a été présenté à la gouverneure par le FARDC, dont un certain Antoine Likou, accusé d'être impliqué dans le meurtre du chef de village Egwene, récemment décapité. Le numéro 1 du Mai-Ndombe a indiqué que c'est le résultat des opérations militaires menées dans la région pour mettre hors d'état de nuire les auteurs des violences commises il y a moins d'une semaine dans cette partie de la province. L'autorité provinciale a ensuite rassuré que les déplacés d'ici peu regagneront bientôt leur domicile et les cours débuteront également à Kwamouth pour les élèves. La bonne nouvelle est que le trafic entre Bandunduville et Kinshasa a repris sur la RN17 qui autrefois était envahie des barrières, et depuis l'arrivée de l'armée, la situation sécuritaire est redevenue calme à Kwamouth. Il faut signaler que plus de 180 morts ont été enregistrés lors des affrontements communautaires qui ont atteint le territoire de Bagata, voisin de Kwamouth. Et puis l'encadrement de Kuluna par le service national produit ses effets chaque jour. Les rejetés de la société sont devenus des bâtisseurs de la République aujourd'hui. Les images que nous vous proposons démontrent suffisamment l'importance et l'utilité de service national dans un pays comme le nôtre, où les Kuluna sont devenus acteurs principaux de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Ils sont devenus aujourd'hui utiles. Suivez ce reportage de Martin Kaimbi. Bâtisseurs de la nation, formés à l'idéal du service national.
Le service national est un instrument d'instruction et de formation pour tout Congolais qui aspire au développement de la nation congolaise. Un cadre où l'on forme de patriotes voués pour la cause et capables de défendre uniquement les intérêts de la République démocratique du Congo. Ce service nous démontre chaque jour qu'il est capable de transformer intégralement l'homme congolais. Tenez, les Koulouna considérés comme les bandits, des voleurs ou encore des drogués ont été transformés en bâtisseurs de la nation congolaise. Ces images nous en disent plus. Jeunes filles et garçons sont déterminés pour défendre et développer la RDC et sont devenus utiles pour leur famille et la société tout entière. Je m'engage, 1. Placer Dieu au-dessus de toutes choses, et même en péril, ses dirigeants et tous les concitoyens. 2. Incarner le nationalisme, le patriotisme et l'idéal démocratique pour sauvegarder l'intégrité territoriale et l'unité nationale, défendre les intérêts supérieurs de la nation et contribuer au bien-être collectif. 3. Respecter les lois de la République démocratique du Congo, m'appliquer les devoirs et obligations civiques. 4. Être un travailleur positif, consciencieux, discipliné, honnête et intègre. 5. Être un travailleur solidaire, coopérant et collaborant avec les autres, dans le respect mutuel, dans l'harmonie et dans la distribution équitable des revenus. Ce serment traduit également le niveau de ces Koulouna d'hier ont acquis pendant leur séjour dans ces lieux de cantonnement à Kanyama-Kasese. Nous sommes dans la province de Olomami. Poursuivons ce journal, le procès de l'ambassadeur italien en RDC, Luca Attanasio, assassiné avec son garde du corps et son chauffeur congolais à l'est du pays, a été repris comme prévu mercredi 26 octobre 2022 à la prison militaire de Ndolo. 5 suspects aux arrêts ont comparu pour le fait qu'ils commencent à nier après avoir reconnu au premier interrogatoire leur culpabilité. Déroulé de l'instruction dans ces commentaires de Guy Ilunga. Le procès des 5 présumés assassins de l'ambassadeur d'Italie en RDC, feu Lucio Attanasio, de son garde du corps et du chauffeur s'est ouvert comme prévu le mercredi 26 octobre 2022 dans la cour de la prison militaire de Ndolo. Face à la cour, les 5 suspects ont comparu pour engager l'instruction qui renseigne que les accusés sont revenus sur leurs aveux en niant toute culpabilité. Face à la cour, les 5 suspects ont comparu pour engager l'instruction qui renseigne que les accusés sont revenus sur leurs aveux en niant toute culpabilité. Contrairement aux premiers procès-verbaux affirmant, avec leurs signatures respectives, qu'ils avaient organisé l'enlèvement de diplomates et sa compagnie, les 5 prévenus ont déclaré que leurs premiers aveux leur avaient été arrachés sous la torture dans les locaux de la police à Goma. Plus, ces suspects ont prétendu n'avoir jamais manipulé des armes de guerre, alors que l'on en a pourtant trouvé en leur possession. Aussi, le procureur militaire a rappelé et prouvé qu'ils ont des casiers judiciaires éloquents pour avoir été les uns des anciens déserteurs de l'armée et d'autres des miliciens des groupes armés dont le M23. Pour la défense, le procès s'est remonté de toutes pièces et les aveux obtenus par la torture n'ont aucune valeur juridique. Ce à quoi le procureur a rejeté tous les prétextes des avocats commis à la défense des accusés qui sont finalement retournés en prison car leur demande en liberté provisoire a été rejetée par le tribunal militaire. Il faudra attendre encore des séances pour peu à peu espérer tenir quelques lumières sur un assassinat qui demeure des plus troublants. Parlons élection 2023, les présidents de l'Alliance politique des Kassavoubistes, APK, Pierre Bassé Ndombe, croient à la tenue des élections en 2023. Il demande à la population d'être optimiste. Pierre Bassé l'a confirmé à la rédaction des Mondico. Reportage de Muriel Monsa. La tenue des élections en RDC, la question continue de faire parler le politique congolais. Pour Pierre Bassé Ndombe, président de l'Alliance politique des Kassavoubistes, APK, il y aura bel et bien des élections en 2023. Je crois, parce que nous avons été invités à l'Assemblée nationale, là où on a eu des échanges avec le nouveau président de la CENI, M. Kadima. M. Kadima nous a rassuré qu'il y aura bel et bien élection en 2023. Ça nous inquiète aussi, tout le monde, ces retards de la publication des calendriers électoraux. Bon, je sais que non. Dernièrement, M. Kadima nous a dit aussi que
le calendrier électoral sortira au début du mois de novembre, ainsi que l'enrôlement aussi va débuter au début du mois de novembre. Donc nous attendons. Quand on parle d'un dialogue pour un consensus autour d'un report de la date des élections, Pierre Bassé a dit non au report. Non, on n'a pas besoin de report des élections, mais s'il faut qu'il y ait dialogue, il y en aura dialogue. Pour éviter le dialogue, il faudra que M. Kadima soit au parfait de tout ce qu'il dit et de tout ce qu'il fait. Le président de l'APK a profité de l'occasion pour annoncer l'existence du Carpafed. J'ai parlé du cartel qui s'appelle Carpafed parce que ceux qui nous dirigent pour le moment, ce sont des unitaristes. Et nous voudrions appliquer le fédéralisme qui est le socle, le seul qui peut sortir ces pays du sous-développement. C'est alors que Carpafed est un cartel qui réunit l'Abako d'Anatole Matousila, les BDM Bundu Diamayala de Nemwa Dansemi et lycée de Roger Nsingui. Ces journal se poursuit, Madame, Monsieur. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce mercredi 26 octobre 2022 la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique à la primature. Y ont pris part le ministre d'État, ministre du Plan, le ministre d'État en charge du budget, le ministre de Finances, celui du Commerce extérieur, la vice-ministre de Finances, ainsi que la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Au menu de leurs entretiens, la question liée à l'application du décret portant suppression de la TVA sur certains produits de première nécessité. Viningali Junior pour le détail. Signé dernièrement par le Premier ministre, le décret portant suppression de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits de première nécessité doit avoir les effets directs sur la baisse des prix de ces produits. À la réunion du comité de conjoncture économique qu'a présidé le chef du gouvernement le mercredi 26 octobre 2022, les instructions nettes et précises ont été données par Jean-Michel Sama Lukonde pour qu'un contrôle soit mis en œuvre à ces sujets. Il a été demandé à ce qu'un contrôle soit mis en œuvre pour que les prix des produits de première nécessité en subissent donc les effets d'ici la fin de l'année, que les prix soient maintenus à un niveau bas. La réunion du comité des conjonctures économiques a également constaté une très bonne tenue des finances publiques. Le taux de change reste aujourd'hui autour de 2012 francs congolais pour $1 à l'officiel et 2087 au parallèle. Nous avons également constaté que les réserves de change restent autour de 3,9 milliards, donc une tendance haussière. Outre la situation des stocks de carburant qui est rassurante, il a été constaté une hausse des masses salariales avec l'intégration des 4600 fonctionnaires dans le mécanisme de la paye. Aujourd'hui, la situation des stocks est au vert. Nous sommes à plus ou moins 2 mois et demi de stock et nous avons pris les mesures pour que la situation ne se reproduise plus. La situation de la retraite a été préparée. Elle doit être mise en œuvre sous l'égide du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout à fait autre chose, le ministère de la Santé, en collaboration avec ses partenaires, a organisé ce jeudi 27 octobre des actions sanitaires en faveur du quinoa. Il s'agit de dépistage volontaire au paludisme et à la vaccination contre le Covid-19. Ceci en marge de la Journée mondiale de la santé. Un reportage de Jocelyne Massiala et Vitim Panzou. Promouvoir une santé saine des Congolais en général et les Quinois en particulier, tel est l'objectif poursuivi par le ministère de la Santé en cette journée mondiale de la santé. Une action qui n'a pas laissé indifférents les Quinois venus de partout en vue de s'informer de leur état de santé en se faisant vacciner contre le Covid et se dépister volontairement au paludisme et qui s'ensuit d'un traitement gratuit effectué sur place par le 100 rue, une structure de soins de santé primaire en milieu rural. C'est une très bonne action et on ne voudrait pas que ça limite aujourd'hui, que ça soit pour toujours, puisque c'est pour aider les gens. La structure de la lutte contre le Covid, quant à elle, insiste sur l'importance de continuer à se faire vacciner contre le Covid-19. Oui, c'est ce que je dis, mieux vaut
se protéger que de guérir. C'est ce que nous sommes ici, nous sommes en train de dire à la population congolaise et surtout de Kinshasa de venir se faire vacciner massivement parce que la vaccination, c'est une arme qui peut quand même nous aider à lutter contre le Covid-19. Cette journée est d'une importance capitale, souligne Sanru, car elle vient interpeller l'implication de tous dans la lutte contre le paludisme, qui est une des causes élevées de mortalité maternelle et infantile en RDC. Nous sommes de Sanru, santé en milieu rural. Nous faisons, derrière nous, vous allez voir le stand où nous avons posé un certain nombre d'activités d'intervention de Sanru. Principalement, vous allez voir que nous faisons les dépistages volontaires pour le paludisme et pour les gens qui ressentent les signes. Parce que tout cas de fièvre n'est pas égal à malaria. Et malaria, seulement une personne qui fait la fièvre ou des maux de tête, des courbatures, chez qui on a fait un test positif. Quand les tests de dépistage rapide qui s'obtiennent dans 20 minutes, c'est gratuit. On fait les tests. Quand vous êtes positif, alors on peut vous donner des médicaments de qualité éprouvés. Signalons que la Journée mondiale de la santé 2022 est célébrée sur toute l'étendue de la RDC. Encore une brève dans ce journal Santé publique. 2200 médecins de plus seront alignés à la prime de risque après les négociations de but-bois conclues entre le gouvernement et les comités syndicaux de médecins congolais. Cette intégration à la prime de risque est une avancée significative dans le processus de la réactivation des avantages sociaux de toutes les catégories professionnelles de la santé en RDC. Cet ajustement répondra également au mécanisme du salaire de plus de 1000 médecins en préalable de 13 364 médecins qui attendent leur admission à ces programmes résultant de la volonté manifeste du gouvernement de Warrior. En société, dans le même cadre, l'avenue Okito, nous sommes là sur une artère importante de transmission pour la circulation dans tout le quartier de Binza, Pigeon jusqu'au rond-point de Lupin qui est gravement menacé. Ce qui paraissait un petit trou en bordure de la voie se transforme de jour en jour en raison de la dernière pluie du lundi 24 octobre en une cassure de toute la chaussée. Si l'on n'y prend pas garde très vite, le risque d'une rupture totale de l'avenue Okito seront plus rapides. État de lieu dans cet élément de Guy Lunga. La dernière pluie qui s'est abattue le lundi 24 octobre dernier sur la ville de Kinshasa a démontré l'étendue des problèmes de canalisation des eaux et de curage de caniveaux qui constituent en partie la base des inondations. Cette pluie a causé des dégâts aux 4 coins de la ville dans les communes frappées diversement. Pour un bref bilan, on a noté des inondations effarantes sur le boulevard Triomphal, devant l'esplanade du Palais du Peuple et tout le long du Stade des Martyrs. Aussi, la cathédrale Saint-Pierre de la commune de Kinshasa n'a pas échappé à la vague des eaux furieuses. Des routes se sont rompues, des chantiers effondrés, des avenues englouties. Bref, c'était la catastrophe pour des usagers de la circulation et des habitations. Pour savoir, la violence des eaux de pluie a pulvérisé des chantiers, à l'image de celui de la route Pierre-Elenguessa en réhabilitation. Des écoles ont manqué de sombrer. Des personnes ont été emportées dans des vagues. L'insalubrité de notre environnement a été dépouillée par les courants d'eau tels que la rivière Kalamou qui a drainé plusieurs centaines d'objets en plastique à l'origine du bouchage des caniveaux. Aux dernières nouvelles, 2 jours après cette intempérie, l'avenue Okito à Mbiza-Pigeon est actuellement menacée par un trou qui s'élargit depuis et risque de la couper en deux si l'on n'y prenait pas plus tôt des dispositions. Bref, la voirie de Kinshasa est dépassée par l'ampleur du désordre immobilier qui entame ses collecteurs, par le volume de déchets qui se jettent dans ces terrassiers irrégulièrement curés. Le danger est croissant à telle enseigne que l'on tremble d'avance pour les sinistres et dommages à venir, rien qu'à l'idée de la prochaine tempête, lorsqu'on sait que les mois de novembre et de décembre figurent dans la période des grandes précipitations de la saison. Et puis de l'autre côté de l'hôtel de ville, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila, a ordonné le repérage de tous les sites construits de manière anarchique qui obstruent le voie de canalisation de eaux qui sont à la base des inondations de la ville de Kinshasa. Une commission est déjà mise en place et qui sera chapeautée par le ministre provincial de ZTPR. Regardez. Une série de mesures ont été prises lors d'une réunion convoquée par le gouverneur de la ville de Kinshasa le mercredi 26 octobre, faisant suite aux récentes inondations dans la capitale.
En croire le premier citoyen de la ville, la solution passe par la démolition de constructions anarchiques qui obstruent le voie de canalisation de eaux après le pluie diluvienne à Kinshasa, la capitale. Pour ce faire, le ministre provincial des ITPR a reçu les instructions fermes pour piloter la commission de repérage de sites pour décision concertée avec le gouvernement central. Car le développement d'une ville repose sur un document de planification. Prendront part à ces assises tous les bourgmestres, le chef de quartier comme étant de membres de la commission. À cela s'ajoute les déficits d'assainissement dans la ville, sans ignorer qu'il existe aussi de municipalités et des quartiers entiers encore non urbanisés. Ils sont caniveaux ni collecteurs, encore moins sans égouts. Ce sont là d'autres défis à relever. Face à toutes ces réalités, les Quinoises et Quinoises sont appelés au changement de mentalité parce que le caniveau ne sont pas de poubelles. Une dernière brève dans ce journal, tirage au sort de 9e jeu de la francophonie ce samedi 29 octobre 2022 au Pullman Hotel. C'est M. Isidore Kwanja, directeur de la Commission nationale de ces jeux, qui l'a annoncé. Cette cérémonie sera présidée par le Premier ministre congolais Jean-Michel Samalou Kondé en présence des ambassadeurs de pays francophones et plusieurs invités de marque dont Claude Makelele, ancien footballeur, et Didier Mbenga, champion NBA. Ces tirages concerne le football et basketball pour le moins de 20 ans. Plusieurs pays ont déjà confirmé leur participation. Place à présent la revue de presse. Le contrôle de prix sur le marché après la suspension de la TVA. La mafia organisée à la SNEL figure parmi les sujets phares de la sélection de titres que vous propose la revue de presse de ce jeudi 27 octobre 2022. Suivez. Les journaux parus ce jeudi 27 octobre 2022 à Kinshasa rapportent plusieurs actualités, mesdames et messieurs. La prospérité s'exclame. Le Big Bang ou paix durable dans les Grands Lacs. L'ONU insiste sur le dialogue à tous les niveaux. L'article s'étonne de l'attitude des Nations Unies qui frise l'ambiguïté dans un dossier où les forces négatives et rebelles à l'autorité d'un État légitime sont identifiées quant à leurs origines et motivations qui ne correspondent pas aux idéaux de la paix. Alors, pourquoi tergiverser en proposant un schéma qui renforce le désordre? Le quotidien Le Journal choisit de rapporter la criminalité financière organisée à la SNEL et qui a été démantelée au profit du Trésor public. D'ailleurs, informe le journal que le DG sortant, M. Jean Bosco Kayombo, serait en cavale et recherché. Les dessous de l'affaire divulguent un réseau des mafieux qui importaient le courant congolais à Brazzaville afin de le bazarder, c'est-à-dire le vendre à vil prix et pour des intérêts privés et personnels à des entreprises minières. Des noms sont dévoilés. Un certain Eric Monga, responsable de la société qui trafiquait et dont le siège se trouvait au 4e étage de l'immeuble Infinitif. Plusieurs complices de la SNEL sont déjà aux arrêts. Fiscalité et régulation des prix sur le marché des ventes après la suspension de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, note l'avenir qui instruit que le cap du gouvernement est au bout de cette mesure et le contrôle des prix sur le marché sera la campagne. Le Premier ministre en personne pilotera cette opération pour laquelle les prix de première nécessité doivent absolument baisser à l'occasion de cette exonération momentanée. Et le phare de renchérir, Samalou Kondé, donne son feu vert au contrôle des prix. Pour preuve, la réunion du dernier comité de conjoncture économique qu'il a lui-même présidé a recommandé le déclenchement de contrôle dans tous les marchés du pays. Ça va donc chauffer sur le terrain. C'est tout pour la revue, mesdames et messieurs. À demain. Ce journal se referme, madame, messieurs, mais avant de nous séparer, place au rappel des titres. Arrestation cascade de bandits en province, 22 malfrats ont été pris pour l'Ituri à Bunia et 80 à Kwamut au Maïndombe. Les populations saluent le coup de force de la police et des FARDC. Les bilans positifs pour le FARDC au front de combat contre le rebelle du 1-23, le compte rendu des opérations avec le porte-parole dans ce journal. Les procès des suspects de l'assassinat de l'ambassadeur italien Luca Attanasio ont comparu devant la justice militaire à la prison de Ndolo. Ils nient le fait malgré plusieurs preuves matérielles qui les incriminent. C'était pour moi un honneur de vous informer, madame, monsieur. Au nom de toute la rédaction, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.